Les dirigeants syndicaux de l'aluminerie Rio Tinto à Alma ont rencontré pour la première fois hier les deux conciliateurs nommés par le ministère du Travail depuis le déclenchement du lockout. Le président des travailleurs, Marc Maltais, a réitéré sa volonté de reprendre les négociations avec l'employeur et se dit ouvert à discuter de bonne foi. De son côté, Rio Tinto n'envisage pas de reprise prochaine des négociations avec les représentants des syndiqués en lockout depuis le 1er janvier. Le Conseil du patronat du Québec dénonce les revendications des travailleurs en lockout de l'aluminerie Alma de Rio Tinto Alcan sur le plancher emploi. Le président Yves-Thomas Dorval soutient que la vraie sécurité d'emploi passe par les investissements et la capacité d'une entreprise à prendre librement ses décisions. Il affirme que les syndiqués devraient contribuer à la santé financière de leur entreprise s'ils veulent vraiment protéger leur emploi. Des étudiants ont participé à un bed-in contre la hausse des frais de scolarité universitaire hier soir au Cégep de Jonquière. Gabrielle Turcotte, étaient-ils nombreux? Non, malheureusement, Alex, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants présents au Médine au Cégep de Jonquière lundi soir. Par contre, ceux qui étaient présents étaient fermement contre la hausse des frais de scolarité et étaient prêts à en entendre parler davantage. Plusieurs activités étaient au programme. Les étudiants se sont d'abord présentés au cégep pour s'inscrire et recevoir des consignes de sécurité. Le BEDIN a réellement débuté avec une conférence contre la hausse des frais de scolarité donnée par le président du syndicat des enseignants, M. Jean Murdoch, accompagné d'Isabelle Bouchard, enseignante en philosophie. Les moyens de pression, c'est aussi les boycotts, puis c'est aussi, ultimement, la grève. La soirée s'est poursuivie avec un débat opposant le président du camp en faveur de la grève, Mathieu Morin, et la présidente du camp contre, Laurence Gagnon. Les étudiants ont pu intervenir par la suite pour poser des questions ou donner leur opinion à ce sujet. La soirée s'est terminée avec un match d'improvisation. Une majorité d'étudiants doutent toutefois de l'efficacité de ce bed-in organisé par l'Association générale des étudiants du Cégep de Jonquière pour faire reculer le gouvernement. Ce sentiment est même partagé par certains participants. Pas vraiment grand-chose qui va la faire frémir dans sa demeure. Donc, je pense qu'il y a d'autres moyens de s'arranger pour la faire frémir dans sa demeure et c'est pas un bed-in. Pour moi, en fait, ça n'a aucune importance de coucher dans un cégep comme ça. Je trouve pas ça important. C'est pas des moyens qui se font valoir pour moi. Les étudiants du Cégep de Jonquière, qu'ils soient pour ou contre la grève générale illimitée, ont enfin pu s'exprimer. Ils tiendront d'ailleurs un vote à ce sujet les 22, 23 et 24 février prochains au Cégep de Jonquière. Gabrielle Turcotte, ATM Nouvelles, Saguenay. Un étudiant en arts et technologies des médias, Jean-Frédéric Fortin, a bien failli interrompre ses études pour avoir volé un sac de fromage en grains à l'épicerie P.E.Prix de Jonquière. L'accusation est bien mal tombée puisque la veille de l'événement, il a bénéficié d'une sentence de 18 mois de prison dans la collectivité pour une série de délits de vol, de recel, de 8 bris d'engagement ainsi que possession de cannabis et possession dans le but de faire le trafic de 200 comprimés de méthamphétamine. Son arrestation jeudi dernier a amené la Couronne à réclamer sa détention jusqu'à la fin des procédures. En appui à la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, la coalition régionale Solidarité populaire organise jeudi prochain une mobilisation régionale portant sur le retrait de la hausse des frais de scolarité, l'abolition de la taxe de santé de 200 $ et l'annulation de la hausse des tarifs d'électricité. C'est aujourd'hui la Saint-Valentin et Jean-Philippe Ried est allé voir si cette fête avait encore sa raison d'être. Jean-Philippe, la Saint-Valentin est encore populaire chez les amoureux. Effectivement, Alex, les citoyens de Saguenay sont unanimes. La Saint-Valentin est un événement essentiel pour fêter l'amour que l'on porte à son conjoint ou à sa conjointe. Ben oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est une belle fête. On souligne toutes les fêtes. Pourquoi pas cette belle fête-là? La fête de l'amour. Oui, écoute, faut jamais lâcher à Saint-Valentin. Moi, je veux dire, à toutes les années, j'attends mon souper d'amour, puis mes petites fleurs, mes surprises, puis ça met... le matin de la Saint-Valentin, on le voit, tout le monde est heureux, tout le monde est de bonne humeur. La plupart des amoureux sont heureux. Parfait. Ceux-là qui sont pas en amour, ben, sont peut-être un petit peu plus tristes. C'est relatif à chacun, par exemple. Mais s'il n'y avait pas d'amour, on s'en irait où? Ne veut pas, c'est à sa place. Y a-t-il certains individus, Jean-Philippe, qui voient un côté négatif à cette fête de l'amour? Oui, Alex, certains croient que l'amour se fête 365 jours par année et que les commerçants profitent justement de la Saint-Valentin pour augmenter leurs profits. Ça dépend de quel côté on se trouve. Je pense que pour les commerçants, eux autres, ils vont dire que c'est nécessaire. Il y en a qui font de l'argent avec ça. Mais moi, pour moi, c'est pas nécessaire.
Pas besoin de ça. Moi comme client. Non, pas vraiment. Tant que tu as des marques d'amour tous les jours, c'est pas nécessaire. Malgré tout, les gens profitent de cette journée spéciale pour démontrer leur amour à ceux qu'ils aiment. Quand même, on pense à notre chum puis nos enfants. Oui, puis nos parents aussi. Puis l'amour, la passion et le désir, comme on dit. Jean-Philippe Ried, ATM Nouvelles, Saguenay. Le collectif citoyen pour la démocratie à Saguenay organisera une conférence demain soir sous le thème Médias et démocratie, dans le cadre de son premier mercredi citoyen de l'année 2012. Thomas Plourde, qu'est-ce que le collectif citoyen pour la démocratie à Saguenay? En fait, le collectif, c'est un organisme qui a été fondé l'an dernier en réaction à la controverse sur la prière au conseil de ville. Mais depuis, il a étendu son mandat pour essayer d'informer les citoyens à propos de tous les problèmes qui touchent la démocratie. Qui sont les conférenciers invités? Il y a le conférencier Pierre Dubuc, qui est le rédacteur en chef du journal alternatif L'Autre Journal. Il y a aussi Michel Gaudreault, qui est journaliste à Radio-Canada et président régional de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Comment se déroulera la conférence? Au départ, il va y avoir une petite conférence d'environ 15-20 minutes par chaque conférencier, qui va être suivie d'un débat sous forme de questions-réponses avec l'audience. Le sujet porte sur médias et démocratie demain, là, de façon très large, si on veut, mais je dirais que le secret, si on veut, là, de ce qui va être offert, ça appartient vraiment aux deux conférenciers. Pourquoi faire de telles conférences? Bien, en fait, le collectif tente toujours d'essayer d'informer les citoyens au niveau politique pour essayer d'améliorer l'état de la démocratie au niveau municipal. La conférence sur les médias et sur le rôle des médias dans la démocratie est seulement un seul moyen. Il y a d'autres conférences, il y a d'autres activités qui sont prévues au cours des prochains mois. Une activité qui ferait un peu, je dirais, pas que ce soit prétentieux, là, mais de l'éducation populaire, au niveau politique. Puis on veut fournir un peu des pistes de réflexion ou offrir des conférences qui, au fond, créent de la dynamique. Le collectif prévoit-il demeurer actif en dehors de ces conférences? Oui, le collectif se réunit souvent pour discuter des enjeux de la démocratie au Saguenay. Merci Thomas. Voilà ce qui termine ce web journal. Soyez des nôtres demain. Au revoir et joyeux Saint-Valentin.